Bonjour Isabelle, bonjour Véronique, qui a Bonjour. redisparu de l'écran. Bonjour. On ne voit plus, tu joues à cache-cache Véronique, c'est pas grave. Non, je suis là. Oui, je sais que tu es là. Ah, ça y est, pour moi c'est revenu. Oui. De temps en temps, ton image disparaît, mais ça n'a aucune importance. L'important, c'est que toi, tu nous vois. Alors, nous faisons aujourd'hui une session d'hypnose régressive ésotérique de la méthode Calogero-Griffasi pour Véronique avec Isabelle comme télépathe. Vas-y Véronique, dis-nous ce qui fait que tu demandes une session. Je demande une session parce que j'ai plein de soucis et puis je me sens toujours fatiguée, beaucoup de tristesse, j'ai plus de joie de vivre, j'ai un manque de confiance en moi, je ne suis pas tolérante et patiente, j'ai énormément de colère, j'ai des peurs aussi, j'ai la phobie des araignées. Il y a aussi une sensation d'injustice depuis que je suis toute petite où j'ai eu un souci avec une institutrice. J'ai eu aussi à l'âge d'une trentaine d'années, 37 ans exactement, un cancer de la thyroïde. J'ai eu aussi un problème d'hernie discale. J'ai des problèmes d'intestin pour aller aux toilettes suite au décès de mon père. J'ai fait 3 fausses couches, dont une où j'ai failli mourir. Je suis passée à très près de la mort. J'ai subi aussi plusieurs viols qui m'ont occasionné des hémorroïdes. Ensuite, j'ai eu il y a à peine un an, où j'ai eu une relation sexuelle avec un homme qui était injecté vaccin Covid. Donc, j'espère qu'il n'y a pas d'interférence par rapport à ça. Ensuite, j'ai beaucoup de problèmes relationnels, conflictuels avec les hommes, ma mère, mon fils et le père de mon fils. Beaucoup de problèmes conflictuels aussi avec les femmes aussi, ça c'est énorme. Quand j'étais enfant, je ne trouvais pas ma place au sein de mes parents et je me suis rendu compte que je côtoyais que des hommes manipulateurs. Et puis d'autres phénomènes sont apparus quelque temps plus tard où je vois de temps en temps des silhouettes passer devant moi ou sur le côté. Quelquefois, j'ai des odeurs de tabac, différentes odeurs qui apparaissent alors qu'il n'y a pas lieu. Et en plus, je suis seule chez moi, donc c'est ça qui est bizarre. Et puis, une dernière chose que j'ai remarqué, c'est que j'ai beaucoup au niveau médiumnité, je ressens énormément les choses, mais je ne les ressens pas longtemps parce que je me sens coupée, on va dire, rapidement. Donc, en fait, ce que je demande, c'est à être libérée afin de pouvoir vivre ma vie pleinement. Voilà. Tu m'as dit tes odeurs de tabac et quoi d'autre? Des odeurs de tabac, des odeurs d'encens. Hier après-midi, j'étais en train de regarder la télé, j'ai senti des odeurs de gaz, comme s'il y avait le gaz qui s'échappait alors que pas du tout. Donc c'est ça qui est assez curieux quand même. Ok. Ces manifestations là, c'est depuis combien de temps? Oh, ça fait pas mal d'années que ça dure. C'est Alors je peux pas dire le nombre d'années. Genre 20, genre 5. Non, c'est je dirais que c'est depuis que j'habite dans la maison où je suis, donc ça fait 8 ans. Bon. Ok. Bon. Depuis 8 ans dans cette maison. Tu es chez toi là? Oui, je suis chez moi. D'accord. Autre chose? Non, j'ai fait le tour. J'espère que j'ai bien résumé. Oui, c'est super clair, c'est impeccable. Impeccable. Merci. Donc là, dans quelques instants, tu vas couper ton micro. Oui. La session va commencer. Isabelle va partir en état modifié de conscience. Bien sûr, tu restes attentive aux sensations. Tu peux avoir des sensations au moment où il se passe des choses dans la session. Oui. Et peut-être à un moment, je te demanderai aussi de me dire oui, non. Alors oui, non, et je ne sais pas. Tu vois? D'accord. Et des fois, peut-être, je peux te demander aussi de rallumer ton micro pour dire quelque chose, mais je te donnerai les consignes, il n'y a pas de souci. Voilà. C'est enregistré, tu auras l'enregistrement pour toi. Donc, si à un moment tu veux te lever 2 minutes, c'est pas non, tu peux. S'il y a vraiment quelque chose, tu vois, d'impérieux ou quoi. D'accord? D'accord, ça marche. Ok. Merci. Eh bien alors,
Vas-y, tu peux couper ton micro. Ok. Super. Allez, Isabelle. Je compte de combien à combien? De 5 à 1. Ok. Ça va? Oui, ça va. Ok. Allez, tu vas chez Véronique, chez elle, dans la matière, là où elle se trouve. Et tu me dis ce que tu vois. Alors là, je vois Véronique. J'ai beaucoup de mal à voir. J'ai la sensation qu'on est dans la pénombre. C'est-à-dire que je la vois, elle. Autour d'elle, il fait jour. Et puis, je sais pas, peut-être 1 mètre plus loin, j'ai l'impression que tout est noir. Déjà, touche là pour être sûr que c'est elle. Oui, c'est elle, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose à côté d'elle ou derrière elle. C'est-à-dire que quand je touche, j'ai la sensation qu'il y a quelque chose qui est pas elle, qui rebondit, quelque chose d'assez éthéré. Ouais. Tu peux toucher ce qui rebondit. Alors là, je vois oui, ça se recule du coup à 1 mètre derrière elle, c'est un désincarné. Un homme assez vieux. Enfin oui, je le vois très vieux même. Avec les épaules, il est vraiment voûté. Quand tu le regardes, il a l'air d'avoir une tenue d'une époque particulière. Non, c'est une silhouette que je vois. Je vois pas de vêtements particuliers. C'est vraiment. Il est pas dense, si tu veux. C'est vraiment très éthéré comme Pour autant, c'est un désincarné. silhouette. Ouais. Et il est là. Ouais. Bon, allez, vas-y, demande-lui son. Montre-toi. Demande-lui son prénom. Maurice. Ok. Est-ce que tu vois autre chose avant que je parle à Maurice? Pour l'instant, non, parce que j'ai toujours cette sensation de pénombre autour. Enfin, de plus sombre, on va dire. Ok. Allez, je parle à Maurice, on verra après. Alors, je parle à Maurice maintenant. Maurice. Oui. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Je me sens pas très bien. Ben oui, j'ai vu ça en passant par là. J'ai Qu'est-ce qui plus se de passe? force. Je sais pas très bien où je suis, là, j'ai plus de force. Avant de plus savoir où t'étais, Maurice, tu te trouvais où? À l'hôpital. Ah, qu'est-ce qui se passe que t'étais à l'hôpital? J'étais très faible, Ouais. très vieux et très faible. Mes forces m'ont abandonné petit à petit. Je me rappelle pas très bien.
Et de l'hôpital, tu te retrouves ici, puis tu sais pas trop où tu es, c'est ça? Oui, c'est flou comme à l'hôpital. Mhm. Comment ça se fait que tu m'entends et qu'on peut se parler comme ça? Peut-être tu dors? T'es en train de rêver, peut-être, Maurice? Peut-être. On va voir ce que Ouais. tu fais. Tu sais ce que je te Ouais. propose, Maurice, c'est qu'on aille chercher ton corps. Va voir où est ton corps, comme ça on aura plus d'infos. Ok? Ouais, je veux bien. C'est bizarre, hein, je te comprends bien alors que je comprenais plus tellement ce qu'on me disait. Toi, je te Mhm. comprends. Ah, ça, c'est dans les rêves, ça fait ça, Maurice, en fait. Comment je fais pour trouver mon corps? Bah, tu le désires, tu es relié à ton corps, hein. Tu le désires et tu vas te retrouver à côté de ton corps. Aussi simple que ça. Ok. Tu le demandes, voilà, je trouve mon corps et paf, tu es à côté de ton corps. Bah, il est mort, mon corps. Là, je le vois dans le lit d'hôpital, mais c'est fini. Je suis partie. Tac. Ton corps est mort, Maurice? Ton corps, parce que toi, tu me parles, hein. Oui, mon corps, il est mort. Ouais. Ils sont en train Bon, de vérifier les constantes et je suis mort. tac. Qu'est-ce qui fait que finalement, tu es toujours accroché à ton corps et que tu n'as pas continué ta route? Tu es toujours accroché à la vie de Maurice? Tu vois? Regarde, est-ce que tu avais je sais pas, des peurs, des regrets, ou alors tu t'es peut-être pas aperçu que tu étais mort parce que des fois on est shooté aux médicaments et Ben non, je me suis pas rendu compte, j'avais pas conscience que j'étais mort. tu quel âge quand tu meurs là? 82. Mmh, ça va, t'as eu une belle vie, ça va, Oui, j'ai eu une belle vie, oui. Et à la fin, Mmh, c'était dur, je reconnaissais plus personne. d'accord. Mmh. Dis-moi, tu fumais, Maurice? Ah oui, je fumais, oui. Beaucoup? Ben un peu moins à la fin, ils m'empêchaient, mes enfants. Mais oui, j'ai beaucoup fumé dans ma vie. Mmh. C'est vrai que c'est sympa, hein, c'est bon, hein. Moi, t'aimes les odeurs d'encens, toi? Tu sais, comme certains qui brûlent des encens? Oh non, non, l'encens, Non, j'aime non, pas hein. ça, non, non. D'accord. Bon, en tout cas, Maurice, je ne sais pas pourquoi, mais regarde ce qui fait que tu es accroché à ce corps. Regarde à l'intérieur de toi, là, de ton corps énergétique, éthérique. Regarde s'il y a une émotion ou je sais pas, quelque chose qui fait que tu es encore accroché à ce Maurice qui est mort, à ce corps. Oui, au niveau de mon poignet droit, on me prenait souvent là par le poignet pour m'emmener. On m'a infantilisée à la fin de ma vie. Je pouvais plus Mmh. décider ce que je voulais faire parce que j'étais vieux, mais j'avais été traitée comme un gamin. C'était pas agréable, ça, hein. C'est pénible, hein, je te comprends, hein. Je travaillais dans les services, j'étais infirmière aussi, je te comprends. Il faudrait qu'on s'améliore. T'es mort en quelle année, Maurice? 82. Oui, donc c'est récent. Enfin, on est en 2023, hein, là. Ah Ça fait un bon? moment que t'es mort, ouais. Qu'est-ce que je fais encore là? Mais c'est ça, c'est ce que je te dis, tu es resté accroché à ton corps. Moi, je voulais Pas- retourner dans ma maison. Alors d'abord, il faut que tu te décroches de ce corps. Tu me disais par le poignet. Mm. Mhm. Il y a quoi qui te relie à... Donc les gens qui t'ont pris par là pour te faire avancer ou t'emmener quelque part. C'est quoi comme émotion ou comme type de lien? C'est de l'agacement, c'est de la frustration. Il y a vraiment ce sentiment d'infantilisation, là. Eh bien, Je me vois, j'étais butée, j'aimais pas qu'on me traite comme un gamin. tac.
tu prends cet agacement, cette frustration, et tu l'enlèves de ton corps là éthérique, et tu poses ça, tu laisses ça sur ton corps physique. Ça appartient à la vie de Maurice. Ouais. Vérifie s'il y a autre chose qui fait que tu étais encore accroché à cette vie. Tu scannes ton corps de fantôme, si je puis dire. Il y a beaucoup de tristesse aussi. Ma femme, elle est partie avant moi. Je me suis Ah. sentie seule. Et bien la tristesse, elle se trouve où dans ton corps? Dans ma poitrine. Pareil, alors tu l'enlèves et tu la laisses à Maurice. Ouais. Plus j'enlève et plus j'ai l'impression d'être jeune. D'ailleurs, tu verras, tu peux prendre la forme que tu veux là. Ah ben je vais Toi, rajeunir alors. ce serait dommage de s'en priver. Ah ouais. 35 ans, j'étais bien à 35 ans. Ah ouais, Ouais. Mhm. c'est mieux comme ça. Alors, continue, regarde Maurice, si encore quelque chose te raccroche à cette vie. Non, il n'y a plus rien là. J'ai plus rien à faire là. Ok. Alors, moi, je t'ai trouvé chez quelqu'un qui s'appelle Véronique. Je connais pas. T'es mort dans quelle ville, toi? Je sais plus, moi je Tu te revois ma rappelles pas? maison. Ouais. J'ai la T'habitais... sensation encore de Ouais. la maison. Ah, J'étais d'accord. bien dedans. D'accord. Tu sais plus où t'habitais non plus? Non, je revois ma femme Mhm. qui cuisine, les bonnes odeurs. Ok. Je revois le jardin, j'aimais bien m'occuper du jardin. Je revois Ok. tout le bonheur qu'il y avait dans cette maison, dans mon foyer. Parce que là, on est dans le Berry. Ça te dit quelque chose? Bourges, tout ça? Oui, ça me dit quelque chose, oui. Alors, tu sais quoi déjà, Maurice? Rassemble-toi. Les fantômes, vous avez une tendance à en mettre partout, c'est normal, des petits bouts de toi-même. Tu rassembles tout ce qui t'appartient. Ta mémoire peut peut-être, ton énergie déjà va être. Tu rappelles tout ce qui t'appartient. Tu te rassembles. Tout, tu laisses rien. On est chez Véronique là. En fait, je t'ai trouvé chez Véronique. D'accord. C'est une Ouais, belle blonde, hein. Peut-être que ça te rappelait ta femme. Hein. Je sais pas pourquoi tu étais chez elle en fait. oui, elle était blonde, ma femme. Hmm. Ouais, ça y est. T'as tout rassemblé? Tout, tout, J'ai tout? tout rassemblé. Ouais, Ok, maintenant, est-ce que tu vois maintenant où tu te trouves? oui, je vois, mais j'ai rien à faire là. Tu vois Véronique? Oui, je la vois. Bon, Elle est devant moi. voilà. Ben, je ne sais pas comment tu es arrivé jusqu'à chez elle, mais peu importe, hein, des fois, vous vous baladez un petit peu et bon, bah, c'est super parce que c'est un peu fatigant, tu sais, pour Véronique d'avoir quelqu'un qui a un fantôme à côté. Elle va retrouver un peu son énergie. Toi, tu vas pouvoir continuer aussi tes créations dans ton espace, d'accord? D'accord. Alors, tu vas ouvrir un portail énergétique. Tu l'ouvres, tu me dis quand c'est fait, un portail qui ouvre chez toi et tu y mets tout ce que tu aimes. Ouais, c'est fait. Touche la fréquence. Dis-moi, vérifie que c'est bien ta fréquence, que ça te correspond. Mm. Oui, Ouais, c'est ma fréquence. Ouais. magnifique. Ben alors, je te laisse aller dans ton espace et je te dis bonne continuation, Maurice. D'accord. Au revoir. Au revoir. Isabelle déconnecte. Ouais, Bon, allez. ouais. Maurice est passé? Il est passé, ouais. Du coup, j'ai plus la sensation de pénombre là. C'est clair. Ça venait de lui alors. Ouais. D'accord. Donc, est-ce qu'autre chose attire ton attention auprès de Véronique? Ouais, une araignée. Ah, bah tu m'étonnes avec un fantôme, elle devait s'en donner à cœur joie. Ok, elle est où?
Sur le mur en face. C'est bien des araignées dont elle a la phobie. Oui, ben oui, ceci explique cela. Ok. Bon, ben pareil, hein, tu la touches pour vérifier que c'est une araignée. Ouais. Oui, c'est une araignée. Et puis tu lui demandes son nom. Attends, elle m'envoie une fréquence, j'entends pas de nom. Effie. Effie. Okay. Ouais. Et Effie. Bon. Elle est toute seule, là, dans ce que tu vois? Ouais. Eh bien, je vais parler à Effie, alors, ok? Ok. Je parle à Effie maintenant. Oui. Qu'est-ce que tu veux? Effie? Oui. Donc, je dis, c'est toi, qu'est-ce que tu veux? Tu es chez Véronique. Je t'ai trouvé chez Véronique. Je parle en son nom, là, d'ailleurs. Elle n'aime pas, en plus, elle a très peur des araignées. Est-ce que tu lui as demandé la permission d'être chez elle? Non. Bah non, bah alors. Bah Qu'est-ce que non, tu fais? je demande pas, moi. Bah oui, je vois bien. Et qu'est-ce que tu viens faire chez Véronique? Bah, je viens me nourrir. Ouais. Tu descends comment dans la matière? Il y avait un fantôme. Bah oui. Il est plus là. Ben non. Et qu'est-ce que tu venais prendre spécialement comme énergie? La peur. La lassitude. Ok. T'es L'isolement. accroché. Isolement, ok. Tu descends depuis quel âge? Tu me réponds en âge terrien. Hein. C'est 4 sur ans. 4 ans? T'es accroché sur son corps de quelle manière? J'ai tissé une toile. Mhm. C'est-à-dire? Il y a des fils qui sont reliés à son corps. Oui, ils sont Au niveau de accrochés à quel... sa, Oui. au niveau de sa poitrine. Mhm. Là, il y a le sentiment d'isolement. Dans le bas du dos, la peur. Oui. Et la lassitude, elle est dans tout le corps, mais je la récupère dans le bas du dos et dans la poitrine, mais elle est partout. Mhm. À part les fils, il y a autre chose que tu as mis dans son corps physique? Non. Non, c'était pas la peine, ça suffit, ça. Et puis elle est sensible, alors il y a souvent eu des fantômes avec elle. En Ça plus va, ça de... vient, mais elle Ouais. capte. Quand il y en a qui sont de passage, elle les sent, elle capte. Elle capte, c'est-à-dire qu'il s'accroche sur elle? Des fois, seulement pour un temps, mais oui, elle sent leur présence. Ça augmente la lassitude. Il y a un portail chez elle? Un chemin? Quelque chose qui fait que ils sont plus chez elle qu'ailleurs? Je sais pas s'il y a un portail, mais en tout cas, ils sont... Moi, je vois bien qu'il y en a souvent. Je sais pas par où ils passent, mais ils arrivent.
Est-ce que sa maison serait construite sur un lieu, style un ancien cimetière, ce genre de choses? Tu as l'info, toi, Effie? Non, j'ai pas l'info. Moi, je constate. Qu'il y a Ça pas mal de m'arrange. fantômes? Ben oui, Ouais, j'imagine. Ok. Depuis que tu es sur son corps physique, tu en as vu passer combien des fantômes? 17. Est-ce que elle a fait déjà d'autres choses pour les faire partir? Est-ce qu'elle a fait venir des personnes? Est-ce que... Je crois qu'elle a déjà fait des choses. Mais il y en a beaucoup qui s'accrochent pas. Ils passent, elle les sent. C'est vraiment un passage. D'accord, bon, on ira régler ça. Je vais poser la question à Véronique. Tu les sens, Véronique? Tu me dis ça? Tu sens les fantômes, comme elle le raconte? D'accord. Tu as déjà fait venir quelqu'un ou tu as déjà fait un nettoyage? Donc oui, non, oui, ok. Bah, c'est bien, les filles. Tu as des bonnes infos. Ok. Est-ce que tu as un chef, un maître, un patron? Non, non, j'ai pas besoin d'avoir un patron. L'énergie, elle est là, elle est disponible. Je me sers. Est-ce que tu as des sbires alors? Non plus. Des petites mains? Non, il n'y avait pas besoin. Bon. Bon, ben, je crois que tu vas partir. Ben oui, j'ai bien compris, je vais aller me Ouais. nourrir ailleurs. Déjà, tu enlèves tout, absolument tout, ce qui t'appartient, qui était sur Véronique. Tu sais comment ça se passe, ces filles, hein, même si on ne s'est jamais rencontrés. Tu fais tout bien, il n'y a pas de problème. Tu fais la maline, tu vas... Oui, j'ai tout enlevé. Ok. De toute façon, Véronique va vérifier. Ok. Eh ben... Ah ben non, c'est nous qui allons... Ok, bah je te laisse, ces filles. Isabelle déconnecte. Ouais, Est-ce qu'elle a bien tout enlevé? ouais, elle a tout enlevé. Ok. Je réfléchis. Bon, allez, tu lui dis d'ouvrir qu'elle reparte chez elle. On va pas la griller ni rien. Dis-lui d'ouvrir un portail et de partir chez elle. Ouais, elle est partie. Elle est partie? Ouais. Ok. Ok. Bon, allez, regarde si autre chose attire ton attention. Je sens qu'il y a un portail, mais pour l'instant, j'arrive pas à voir où. Ouais. Allez, suis la sensation. Vas-y, suis la sensation. On le fait un moment pour être tranquille le temps de la session, le temps que la conscience s'en occupe. Ah oui, c'est dans la chambre, au plafond. Dans une des chambres, Ouais, au plafond. C'est touche de ce portail, si c'est un portail fabriqué ou si c'est un portail tellurique. c'est fabriqué. Ah, quelle fréquence quand tu touches? -8. Pardon, ça appartient à qui? Quel ADN? Quelle race? Reptilien. Dans la chambre. Est-ce que tu as l'info, si tu regardes la pièce, c'est plutôt une chambre de maman ou une chambre d'enfant? D'ado? De maman. D'accord. Donc de Véronique. Ouais, ouais, c'est sa Ok. chambre. Ok. Bon, bon, bon. Mais là, je vois personne. Bon, je sens bien ce portail, mais je vois personne d'autre. Ok. Allez, tu passes le portail, tu remontes, va jusqu'à celui qui crée ça. Vas-y, remonte, va jusqu'à qui crée ce portail. C'est une espèce de crocodile. Mhm. Oui, c'est ça, je le vois debout, mais c'est un crocodile.
Il a enfin la gueule d'un crocodile. Est-ce qu'il est seul là ou est-ce que tu le vois accroché à tu veux dire accroché à la conscience ou Alors là, je le vois seul. Ah non, il est avec la conscience. D'accord. Donc il descend dans la matière. Ou il fait descendre quelqu'un. C'était Ouais. peut-être l'araignée, hein, et l'araignée, elle passait déjà par le désincarné. Je vois pas pourquoi il a un portail. Bon, OK. On va passer du coup par la conscience, Mmh. puisqu'il est sur elle. Donc là, donc tu vois dès que du coup, ben, vas-y, connecte-toi, donne-moi les infos sur la conscience de Véronique. J'ai vachement de mal à voir, c'est comme si tout était brouillé, comme si je me retrouvais encore dans le noir. Ouais. Alors, déjà je sens, la présence d'un je le vois pas, mais je le sens, d'un poulpe. Ah. Et je vois rien, c'est comme si je sens la présence de Véronique, mais c'est comme si j'étais déconnectée, tout est noir. Et l'énergie est très, très basse. Bon, c'est important que ça soit elle qui fasse le boulot, hein. On le sait, Ouais. qu'elle comprenne. Allez, vas-y. Trouve-la, passe. Ah ça y est, je l'ai. Mmh. Alors, je vois une silhouette qui est recroquevillée au sol, tu vois? Elle est vraiment, accroupie et puis elle est recroquevillée dans une robe blanche. Mmh. Elle se Heu, ressemble? je vois pas son visage du coup. D'accord, c'est pas Heu, grave. elle est brune, elle a l'air beaucoup plus jeune, une jeune fille. Mmh. Myriam, elle s'appelle Myriam. Elle a l'air triste, apeurée? Apeurée, ouais, ouais. OK. Bon, elle t'a vu? Ouais, enfin, elle sent ma présence, mais elle a la tête dans les mains et du coup, elle lève pas la tête, quoi. Mais elle a Mmh, senti ma présence. OK. Allez, on lui envoie une bonne onde de de qui on est, quoi. Ah oui, elle lève la tête, elle me regarde, du coup. OK. OK. Demande-lui si elle accepte de nous parler le temps de la session. Enfin, Ouais, elle a peur, hein, il y a de la peur dans ses oui, yeux. tu me laisses lui parler? Ouais, Attends, avant, touche son ADN. Donne-moi son ADN fréquentiel, s'il te plaît. 100% humain. OK. Allez, tu parles avec Myriam maintenant. Myriam, Oui, bonjour. bonjour. Comment tu vas? Pas très bien. Et oui, j'ai vu ça, je passais par là et j'ai ressenti que tu n'allais pas très bien. Qu'est-ce qui se passe? J'ai j'ai peur et j'ai mal. Mmh. J'ai mal partout. Je Comment me ça se rappelle même fait? plus pourquoi je suis là et ce que je fais là. Si tu veux, peut-être, on va regarder, voir si tu n'es pas blessé, si tu as mal partout. J'ai pris des coups sur le dos avec une espèce de bâton. Une canne, je sais pas, mais je sens mon dos, il est tout endolori. Mon dos, mes Alors, bras. ouais, ouais. Mmh.
Tu as quel âge? J'ai 16 ans. Qui t'a frappé ainsi? Je sais plus, j'ai l'impression que je suis là depuis une éternité. C'est comme si j'étais enfermée dans une boucle. J'ai ces images quand on me frappe et ça tourne en boucle. D'accord. Tu veux sortir de cette boucle? Ah oui. Alors, déjà Myriam, pense à un endroit qui te plaît. Pense vraiment à un endroit où tu te sens bien. Tu me dis quand tu l'as trouvé. Ah oui, au bord de l'eau, au bord d'une Très rivière. bien, très bien. Allez, suis ma voix, et hop, tu te retrouves dans cet endroit au bord de l'eau, au bord de cette rivière, aussi naturellement que tu y penses. Ah oui, Et j'y suis. là, ça va mieux? Ça va mieux, mais il y a un drôle de personnage à côté de l'eau. Sur l'autre rive, il me regarde. Mhm. Il a plein de bras. Pourquoi il est là, lui? J'ai pas pensé à lui, moi. Non, je crois que c'est un intrus. Je crois qu'il est venu comme ça s'inviter sans ton accord, en fait. Ah bah non, c'est sûr, il a pas mon accord. Moi, je veux pas. J'avais besoin d'être tranquille, moi. Paisible. Je voudrais vérifier quelque chose. T'inquiète pas, cet intrus, il est chez toi. Tu vas voir qu'il est sous ton autorité. Il est chez toi. On va s'en occuper dans quelques instants. Tu me fais confiance? Oui. Super. Je voudrais déjà que tu examines ton corps. Regarde, scanne un peu, regarde partout. Redis-moi s'il y a quelque chose d'étonnant, d'inhabituel. Bah, sur mon dos, ça fait comme une carapace. Je sais pas comment dire. Ça fait comme si la mémoire des coups que j'ai reçus, ça avait créé quelque chose de dur sur tout mon dos. Ça, ouais, ça fait comme une carapace. Est-ce que c'est à toi? Est-ce que c'est ta fréquence? Est-ce que c'est... Non, c'est pas à moi. Ça ressemble à des écailles de tortue. Ah, tu l'enlèves alors. D'accord? Ouais. C'était lourd en plus. Ouais, ça va mieux. Et tu sais, cette chose qui est comme une carapace, tu vas la toucher et tu vas avoir toutes les infos. Qui fait ça? Quel programme c'était? Qui a mis ça? C'est ça appartient à une espèce de crocodile. Mhm. C'était C'était pour m'alourdir et j'ai l'impression que c'était vraiment pour m'alourdir et pour maintenir cette sensation de souffrance, de poids, tu vois? Comme si j'avais tout le temps un poids sur le dos et que j'étais pas libre de mes mouvements. C'était tellement Mhm. lourd. D'accord. Dans Bon, mon donc, ventre, ouais, j'ai la vas-y. sensation qu'il y a quelque chose qui grouille. Touche. Sors en plus. Ça fait comme des larves. Est-ce que c'est organique? Non, Est-ce que maintenant que je les ai enlevées, je le vois, c'est comme si c'était,
Dans mon corps, je le sentais comme si c'était organique, mais que là, c'est comme si c'était énergétique. Tu vois, c'est presque impalpable. C'est comme une fréquence. Mhm. Ça appartient à qui, ça? À l'individu avec tous les bras, là. Ah ouais, d'accord. C'est comme si c'était une illusion, je sais pas comment le dire. C'est presque comme si ça existait déjà plus, c'est étrange. Ils sont très forts, ces êtres, pour créer des illusions. On va s'occuper de lui. D'accord. Bon. Tu vois autre chose? Non, je regarde, mais je vois rien d'autre. Est-ce que la mémoire t'est un petit peu revenue de qui t'a mis ces coups et... Attends, j'ai pas cherché, mais je peux chercher. Je vois une femme avec une canne. Elle est habillée avec une robe sombre. C'est ma grand-mère. Ok, Elle m'éduque. d'accord. Bon, on ira voir ça dans quelques instants. Déjà, on va s'occuper des deux énergumènes qui ont mis des choses dans ton corps éthérique. D'accord? Ouais, Donc, il y a comme un crocodile, tu m'as dit, et cet être qui était en face de toi sur la rive, là, ouais, avec plein de bras, c'est ça? ouais, Il ressemblerait à un animal que tu connais? ouais, comme une grosse pieuvre. Ok. Alors, tu vas leur exiger tous les deux qui se présentent devant toi, là, maintenant. Ouais, ils sont là tous les deux. Ouais. Il y a cette espèce de pieuvre là, et il y a ce crocodile. Enfin, il est debout, hein. Il est pas. Il a une tête de crocodile, mais il est debout. Ok. Et la pieuvre, est-ce qu'elle a un peu un air humain aussi, enfin, si je puis dire? Un peu debout, un peu des jambes. Bah, elle est debout sur ses. Ouais, ces espèces de tentacules là, elle se tient debout, ouais. D'accord. Bon, on sait déjà qui est le chef, hein. Enfin, moi, j'ai l'habitude de ces êtres-là. On va parler aux deux. Tu as une préférence? Pour commencer par un des deux, il y en a un qui t'attire le plus? Ah bah il m'attire pas, non, ni l'un ni l'autre, hein. Tu as raison, ma question était mal posée. Il me dégoûte. Bon, demande le nom au crocodile. Ika. Ok. Eh bien, allez, tu me laisses lui parler? Ouais, Allez, tu le laisses passer. Je parle à Ika maintenant. Ika, oui, bonjour. bonjour. Bon, qu'est-ce que tu fais chez Véronique? À ton avis, tu vois bien, je la maintiens dans sa souffrance. Mhm. Oui, j'ai vu que tu avais mis quelque chose sur son dos. Mm, c'est Ok. lourd, ça lui rappelle les coups qu'elle a pris. Qu'est-ce que tu prends particulièrement, toi, sur cette conscience?
La douleur, déjà, la douleur physique, la douleur. Eh ben, elle peut avoir mal partout, hein, donc ouais, je t'ai trouvé chez Myriam, pardon, mais Véronique peut avoir mal partout, donc. Ah oui, Qu'est-ce ça que la maintient en place. ouais. Elle Qu'est-ce bouge que pas. Qu'est-ce que tu prends d'autre? La peur. Oui. Comment tu récoltes la peur? Avec la mémoire des coups. Oui. Ça lui faisait peur à chaque fois. La peur de l'autorité. La soumission. Tu es pour quelque chose? Le fait qu'elle rencontre toujours des hommes manipulateurs, maltraitants? Oui, ça la maintient du coup dans cette douleur et dans ce rapport d'autorité. J'ai vu que tu avais ouvert un portail au-dessus de sa chambre. Mmh. Donc tu descends dans la matière. Ça m'arrive. J'ai plus besoin maintenant, mais ce portail, ça permettait, aux fantômes de passer et elle les perçoit, elle est sensible. Tu es descendu combien de fois dans la matière? 3 fois. Pour faire quoi? Pour augmenter ses peurs, pour vérifier, qu'elle était dans le même état, dans cet état de oui, de peur. Tu es accroché à son corps physique. Non, j'avais pas besoin d'être accrochée à son corps physique. Pourquoi elle a subi des viols multiples? Bah, c'est pareil, ça entretient la peur, la douleur, moi je me nourris de tout ça. L'isolement aussi, tout ça, ça se nourrit les uns les autres. En quoi ça t'intéresse, les viols? Il y a pas besoin de ça pour qu'elle ait peur, Ah bah, ça décuple la peur. Ça décuple les souffrances. Ça la maintient dans l'isolement. OK. Myriam, déconnecte. Myriam, tu m'entends? Ouais. Oui, je t'entends. Donne-moi une info, s'il te plaît. Tu as compris que je venais de la part de ta partie physique qui s'appelle Véronique? Peut-être quand tu m'as entendu parler? Ça me dit rien, Véronique. Bon, c'est pas grave, ça va revenir quand ils vont t'enlever tous ces implants, tout ce qu'ils t'ont mis. Je voudrais une information. Regarde, le crocodile là, Ika. Dis-moi Oui, s'il est sexué, s'il a un sexe, oui, OK. c'est un mâle, oui. Bon, je suis pas convaincue par ces réponses. De toute façon, tu iras vérifier. OK, je peux lui reparler à nouveau? Allez, je parle à Ika maintenant. Ika? Oui, Bon, tu as des attributs masculins? oui. Tu vas me faire croire que tu descends dans la matière, qu'elle s'est fait violer plusieurs fois et que tu fais rien? Bah, je me nourris, je te dis, je me nourris de sa peur. Bon, je me nourris aussi de cette énergie sexuelle qui est corrompue, on va dire. Ça te va? Tout est Non, lié. non, ça me va pas, tes réponses ne me vont pas.
T'as pas besoin de descendre de la matière pour augmenter la peur. Tu fais J'allais dans très bien la sur la matière pour conscience. vérifier Vérifier quoi? que la peur était toujours là. Pareil, t'as pas besoin, c'est une fréquence. Oui, mais j'avais envie d'aller voir. T'as pas besoin. Ce portail, il te sert à quoi? À part que toi, tu descendes. Je te l'ai dit, ça permettait de faire passer les fantômes. L'araignée qu'on a trouvée, Ah oui, elle est passée par là aussi, elle. pourquoi tu l'as laissé passer? C'est ton portail. Parce qu'elle aime pas les araignées. Et alors? Et alors, elle sentait sa présence. Ça me la maintenait dans cette peur des araignées. Bon, elle se servait un peu au passage, hein. Mais plus elle est dans la peur, et puis plus moi je pouvais en récupérer. Elle a fait 3 fausses couches. Elle a failli mourir sur l'une d'elles. Ça n'a pas de rapport avec moi. Tu l'aides un peu à choisir son incarnation? Tu la pousses un peu? Non. De toute façon, tu as vu qu'il y a quelqu'un à côté de toi. Oui, j'ai On vu. sait déjà que tu as un chef. Hein. Tu le savais que tu avais un chef? En tout cas, quelqu'un qui est... Je l'avais pas vu. C'est quoi ces odeurs d'encens, de gaz, de tabac qu'il y a chez elle? Je sais pas. Peut-être les fantômes, je sais pas, c'est pas moi. Dis-moi, elle avait quel âge les 3 fois où tu es descendu dans la matière? 7, 12 et 15. Ok. Tu vas me faire ça, Véronique. Ces âges-là, ça te dit quelque chose? Il y a eu des choses marquantes? 16 ans, 12 ans, 15 ans? Tu sais pas? D'accord. Tu es sur combien d'incarnations? Tu es sur combien d'incarnations de cette conscience? 37. Tu passes dans la matière sur les 37? Non, pas sur les 37. Ok. Bon, tu vas complètement te détacher d'elle. Hein. J'ai pas trop le choix si j'ai bien compris. Ouais. Complètement. T'étais accroché par où? Le dos, Ouais. Ok. Et encore? c'est tout. Un crocodile, si tu me permets, sexué, avec un corps qui vit des viols et tout ça, t'es accroché par le dos. Oui, je suis accrochée par le dos, ça prenait tout le dos. Jusqu'en bas, jusqu'au premier chakra, deuxième chakra, Jusqu'au premier, ça prenait vraiment tout. jusqu'à la nuque. Oui, jusqu'à la nuque. Bon. Et toi, tu vas pas violer, toi? Non, pourquoi faire? Ok. Bon, allez, tu m'intéresses plus. Myriam déconnecte. Oui, Bon, t'as entendu? j'ai entendu, oui. Et donc ta partie physique, ça ne te parle pas pour l'instant? C'est pas grave, c'est pas grave. Parce que ça commence à... T'as toujours le poulpe qui est là. Et... Vaguement, mais
Vaguement. Pas de souci. Bon, allez, tu demandes au poulpoïde là comment il s'appelle. On va faire pareil. Ah bah lui, il est pas commode, hein. Mhm. Lui, il veut pas me répondre. Alors, tu sais, augmente ta volonté. Vraiment, tu peux en faire une galette si tu veux. Tiens, d'ailleurs, soumets-le, comme ça il répondra beaucoup plus facilement aux questions. Ah oui, ça fait une galette, Tu ça veux en me plaît faire, bien, oui. voilà, un rouleau de printemps, tout ce que tu veux. Il est pas content, mais là, il la ramène moins. Voilà. Ça va être important parce que je suis absolument pas convaincue des réponses d'Ika. Ça va être vraiment important de le maintenir dans ta volonté. Il Tu vois. s'appelle Mana. Ok. Tu me laisses lui parler? Ouais, Merci. Allez, je parle à Mana maintenant. Mana, oui, bonjour. bonjour. Bon, te voilà chez Myriam Véronique. Oui, Tu as demandé son autorisation? non. Ok. Bah, je crois qu'elle n'est pas d'accord, hein. Bah oui, j'ai vu ça, elle m'a aplati. Oui, tu dois être jolie aplatie. Excuse-moi, j'ai une image de toi aplatie. Ça t'amuse. Je suis Bah oui, aplatie, ça t'amuse. oui. Ça fait du bien, tu sais, ça détend. Non, mais c'est toi, écoute, t'as voulu faire le malin, hein. Tu sais bien que tu es chez elle et qu'elle a le pouvoir. Bah, elle m'a donné son accord, hein. On Je suis ira chez voir elle, ça. elle avait pas Mm. conscience de moi. Mm. Ça gênait pas beaucoup, hein. Ah, tu trouves? T'as vu ce qu'elle vit? T'as vu ce qu'elle vit? T'as vu ce que son corps physique vit? Ça gênait pas beaucoup? Oui, enfin, c'est pas... Elle vit, Bon, hein, elle est en vie, hein. tout à fait, parce qu'elle est solide, résistante et puissante. D'ailleurs, tu vas bien ressentir sa puissance là. Bon, allez, toi, tu es sur combien d'incarnations de cette conscience? 67. Est-ce que tu as des sbires sur les 67 incarnations? Non, il y en a pas partout. Sur combien tu as des sbires qui passent dans la matière? 35. Ok. Qu'est-ce que tu aimes particulièrement sur cette conscience? Son originalité. Son originalité? Ouais. D'accord, c'est-à-dire? Elle est particulièrement créative, elle a plein d'idées un peu farfelues, des choses qui sont différentes des autres. Mhm. Elle n'est pas commune. Il y a beaucoup de gens qui se ressemblent, hein, sur votre planète. Elle est originale, vraiment. Très créative. Alors, comment tu fais pour inverser sa créativité ou pour tout prendre? Ah ben, tu l'as dit, hein, avec ce qu'elle a vécu. Moi, j'ai pas fait grand-chose, hein, j'ai mis en place. Là, il n'y avait pas grand-chose à faire, hein, en fait, hein. Juste la maintenir dans cette illusion. Donc, elle avait Ika sur elle, plus, où est-ce qu'elle est, celle qu'on a trouvée, je ne sais plus son nom, l'araignée, plus Maurice. Oui, Ça fait beaucoup, hein? bah, c'est comme si elle était maintenue sous cloche, et du coup, toute son originalité, toute sa fantaisie, elle était pour moi. T'es accroché à son corps éthérique de quelle façon, par où? J'étais accrochée par les intestins.
Pourquoi? Par les intestins? Parce qu'ils sont proches du 2e chakra et là, il y a toute la créativité. Et puis, il y a toute sa volonté, là. Tu sais, comme vous Ouais, dites, vas-y. Ouais. vous avez une expression, vous dites dans les tripes. Quand les gens ont de la volonté, ils disent j'ai des tripes. Et ben moi j'avais envoyé ces programmes-là pour brider tout ça. Tu as accroché que par là? Ouais. Qu'est-ce que faisait Ika quand il allait dans la matière, voir son corps physique? Il récupérait son énergie sexuelle. Comment? Par les rêves. Bah, il n'a pas besoin de descendre dans la matière, ça, qu'est-ce que tu me racontes? Il augmentait. Si, c'est plus facile par les rêves, d'aller dans le corps par les rêves. Ça fait comme une porte d'entrée. Raconte comment ça, par le corps, rentrer dans le corps, comment il fait ça? Et ben il passait par ce portail Ouais. et il induisait des rêves de viol, des choses comme ça. Ça lui permettrait d'entrer dans son corps. Lui, il rentrait dans le corps de Véronique? Il faisait quoi quand il rentrait dans son corps? Il rentrait de quelle manière? Par les rêves, ça crée une porte, vraiment. Les rêves, ça crée une porte d'entrée. Et là, il dirigeait ses rêves et il récupérait son énergie sexuelle comme ça, sa peur. Ouais, mais explique-moi. Il rentre, ok, les rêves, c'est la porte d'entrée, mais il rentre où dans son corps? Par quel endroit? Là, ce que vous appelez là, le 3e œil, les perceptions, il rentrait par là. Et une fois qu'il était dans son corps, qu'est-ce qu'il faisait? Il se mettait où? Ah bah il allait se loger dans le 2e chakra. C'est comme si, tu vois, il traversait et comme s'il récupérait son énergie, après il repartait comme s'il plongeait dans un bain. Mais c'est pas arrivé souvent, ça. Pourquoi t'as choisi son incarnation, Véronique? Oui, j'ai choisi toutes ces incarnations. Donc tu savais pour les viols, tout ça? Oui, Pourquoi Pourquoi? pour l'empêcher d'exprimer son côté original, farfelu, je voulais m'en nourrir. Plus elle souffre, moins elle exprime qui elle est, plus je peux m'en nourrir. Le fait que les relations soient tendues avec sa mère, son fils, le père de son fils. Oui, ça l'empêche d'être pleinement elle-même. Quand on est en tension avec les autres, on se bride. Le fait qu'elle rencontre que des hommes qui sont des manipulateurs, qui lui font du mal. Tout ça, c'est pareil. L'empêcher d'être elle-même. C'est quoi ces odeurs d'encens, de cigarettes, de gaz, dernièrement, dans sa maison, à Véronique? Bah, c'était pour entretenir l'illusion. Tu vois, la maintenir dans ses peurs. Ces silhouettes qu'elle voit passer? Oh, les silhouettes, c'est quand il y a des incarnés. Ça se balade beaucoup dans cette maison, hein? Ben oui, il y a un portail. Le portail créé par
Ika? Oui, et puis en plus, elle est sensible, alors elle perçoit tout. Et puis ils étaient attirés par ces fréquences Ah oui, c'est vrai. d'isolement, de peur, de douleur. C'était comme un aimant. Ok. Bon, bah tu sais que toi aussi tu vas disparaître. Oui, je sais. Attends, avant, c'est quoi ce qu'elle avait dans le ventre là? Ces espèces de choses qui étaient comme des trucs qui grouillent, après comme des larves, après comme une fréquence, puis comme une illusion, c'est quoi ça? Ça, je te l'ai dit, c'était pour limiter sa volonté. La volonté qui est, tu sais, vraiment dans le corps. C'est par là que tu étais accroché. Oui, Il y a des choses, tu as mis des choses sur le corps physique, toi, via l'araignée Wicta? non. Bon, allez. Myriam, déconnecte. Oui, Bon, bah tu vois tout ce qu'ils ont fait sur toi et sur ces multiples incarnations. oui, j'ai vu. Bah, il est temps que ça change. Voilà. Il est temps que je reprenne mon pouvoir. Oui, ça va faire du bien à tout le monde. Donc déjà, détruis ce qui était cette carapace là. Et puis je sais pas la fréquence que tu avais dans le ventre. Je sais pas s'il y a quelque chose à détruire ou si c'est parce qu'il était accroché par là. S'il y a quelque chose, tu détruis de toute façon. Hmm. Ok? Oui, c'est Pareil, fait. c'est fait. Maintenant, tu vas toucher, tu prends la fréquence dicta et tu lui envoies l'inverse. Ça va le pulvériser, ça va l'envoyer dans son propre espace. Ah oui, ça y est, c'est fait. Bah, tu fais pareil avec Mana. Oui, ça fait aussi. Bon, tu te sens mieux? Oui, je perçois Véronique maintenant. Ok. Bah oui, c'est ton incarnation. Donc, bon, on va quand même vérifier parce que même eux peuvent être, il peut y avoir quelque chose au-dessus, ils ne le savent pas. Déjà, rescanne ton corps avant qu'on fasse une vérification, ton corps éthérique. Là. Regarde si quelque chose attire ton regard, si... Oui, il y a comme une couronne d'épines sur ma tête. Tu l'enlèves. C'est la fréquence de mana. Tac. Eh ben, tu détruis, tu pulvérises. Ouais, c'est fait. Je vois rien d'autre. Bon, on va être vigilante. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui tourne par rond. D'accord? D'accord. Allez. Déjà, va vérifier dans la chambre si le portail est fermé. J'ai oublié de lui exiger ça. De ton corps physique, va au plus près de la matière. Non, il est toujours là, le Eh ben, portail. allez, ferme ça. Tu le détruis pareil, tu lui envoies une fréquence inverse. Ouais, ça y est. Ok. On vérifie si personne s'est faufilé entre-temps. Regarde si quelque chose attire ton attention dans l'espace physique de ton corps. Non, je vois rien. Ok. Allez. Alors maintenant, tu vas mettre l'espace de là où on est toutes les trois, de la session dans ta Mais j'ai main. une drôle de Ah, sensation. c'est-à-dire, Comme s'il y avait quelqu'un qui observait. je, je partage. Alors, je le vois, c'est comme un... Moi, je vois un loup avec des yeux très brillants. Dans ton espace à toi, là, Ouais,
Ok. Bon, écoute, il va pas faire le malin longtemps, qu'il soit loup, qu'il soit ce qu'il veut. Puisque tu vois ses yeux, déjà, regarde-le dans les yeux, on aura sa vraie forme. Non, il se transforme en... Il a une forme humaine. Mhm. Tu me le décris? Eh ben, je le vois comme un homme avec une peau de loup sur lui. Bah écoute, touche-le. Ah ouais, non, la peau de loup, c'est une cape en fait. C'est fait comme un uniforme. Mhm. Il est grand, il est très grand. Mhm. Il a comme un uniforme, comme des bottes. Cette cape. Et des insignes sur son costume. Bon. Allez, demande-lui comment il s'appelle. Naka. Décidément, ils font dans les A. Bon, allez. Je t'appelle Myriam ou je t'appelle Véronique maintenant? Non, tu peux m'appeler Véronique. Ok. Tu me laisses lui parler? Ouais. Ok. Allez, je parle à Naka maintenant. Naka, Oui. bonjour. Bonjour. Bon, tu es dans l'espace de Véronique. Oui. Est-ce que elle est d'accord? Est-ce que tu lui as demandé? Non. Bon. Alors, qu'est-ce que tu fais là? J'étais pas là, c'est toi qui m'as appelé. Si tu es venu, c'est que tu étais là. Si on t'a appelé, c'est qu'on t'a vu. D'accord. Donc, qu'est-ce que tu fais dans l'espace de Véronique? Véronique, elle est sous mes ordres. C'est une conscience que je contrôle. Mhm. Bah, que tu contrôlais, on va dire. De quelle manière? Bah, t'as vu tout le monde qu'il y avait chez elle? Oui, j'ai vu. C'est moi qui les ai envoyés. Toi, tu es sur combien d'incarnations de cette conscience? 112. Qu'est-ce que tu aimes particulièrement prendre sur cette conscience? Sa lumière, son étincelle de vie. Ouais, mais enfin, on en a tous, hein. Pourquoi Ah, elle? pas tous au même niveau, à la même intensité. Ok. Donc elle a une Elle a une grande. belle fréquence, particulièrement élevée. C'est pour ça qu'il y avait tout cet attirail pour l'inverser. Parce que dis donc, t'as tapé fort là. Oui, j'ai tapé fort parce que elle est puissante, je voulais pas qu'elle se souvienne. Pour autant, c'est Mana qui m'a dit qu'il choisissait ses incarnations. Des Oui, pour la incarnations de brider. Véronique. Et toi? Tu laissais faire Mana. Bah oui, Ok. ça tournait bien comme ça. Moi, je suis un niveau au-dessus. Ouais.
Dis-moi, le cancer de la thyroïde, Oui. qu'elle a déclenché pour quelque chose? Indirectement, c'était tout ce qu'elle a subi, sa créativité bloquée, perte de contrôle. Les fausses couches? Oui, ça c'était moi. Pour quelle raison? J'avais pas envie qu'elle crée. Ah, elle a quand même créé. Je te l'ai dit, elle est puissante. Ceci dit, il y a une des fois où elle a failli laisser la vie sur une des fausses couches. Oui, Comment ça se fait? et son corps n'était pas assez résistant, mais tu vois, elle est quand même, elle a survécu. Comment tu faisais pour créer une fausse couche? C'était pas moi directement, c'était indirect. Ouais, par qui? Et tout ce qu'elle a vécu, toute cette douleur là, tout a contribué, la carapace sur son dos là qui augmentait ses douleurs, les fréquences qu'elle avait dans les intestins. Ça a pas favorisé ça, la création de la vie en elle. Ok. Bon. Est-ce que tu as encore des choses sur elle? Non, Rien? Aucun sbire? Rien du tout? non, il y a plus rien. On ira vérifier. Véronique, déconnecte. Oui, Bon, bah dis donc, ça en faisait du monde. oui, Allez, tu le dégages sous l'appareil. Tu l'expulses, tu l'exploses, tu fais ce que tu veux. oui, ça y est. Ok. Bon. Alors, on va faire par étage. On va aller à l'origine de comment tu as laissé rentrer l'humanoïde, le dernier que tu viens de voir. D'accord? D'accord. Et on va vérifier si le poulpe et le crocodile rentrent au même moment. Pas sûr. Mais enfin, une fois que tu as compris comment ils s'y prennent, de toute façon, tu sais, c'est toujours pour venir en mentant, en truquant, en falsifiant, tu vois, en se faisant passer pour eux. OK? Oui, Bon, on va commencer par. Attends, je veux quand même on fasse une vérification. Mets ta session dans la main. La session, on est toutes les trois. oui, Et augmente tes fréquences. Fais attention que ton corps physique puisse le supporter. Augmente tes fréquences. oui, Tu as pu les augmenter sans contrainte. oui, ça a été. Voilà, super. Et de là où tu es, alors regarde. Est-ce que tu es seule dans ton espace? Oui, Tu te sens vraiment libre? Ouais. maintenant oui. Rien n'attire ton regard? Non, Ok. Bah, puisque tu es dans des fréquences hautes, allez. Tu vas aller et tu vas être observatrice. Tu vas aller à de l'origine, au moment juste avant où cette humanoïde rentre dans ton espace. Allez, tu vas à l'origine. Maintenant, et tu me dis ce que tu vois. j'ai beaucoup de mal à voir. J'ai la sensation que je suis avant une incarnation, mais je vois rien du tout pour l'instant. Tout est noir. Ouais. J'ai la sensation de flotter, d'être pure énergie, d'être dans l'univers, dans Mhm. le non manifesté. Mhm. Je sens ma volonté de m'incarner sur Terre. J'ai envie d'expérimenter la vie sur Terre. Ouais.
Alors, C'est comme si j'empruntais un tunnel. Ça va très très vite, ouais. comme un vortex. Un tunnel qui va m'emmener dans l'incarnation terrestre. Et tout d'un coup, je suis stoppée dans mon élan. Mhm. Je suis arrêtée brutalement et je comprends pas trop ce qui m'arrive. J'avais pourtant donné l'impulsion. Je sens un être à mes côtés, un être très très lumineux. Il a pas de Mhm. forme non plus, tu vois, il est pareil, il est dans le non manifesté lui aussi. Mhm. Et Déjà, tu sais, Véronique, j'aimerais comprendre pourquoi tu t'arrêtes alors que c'est pas ta décision. Tu vois, ça déjà, c'est pas tout à fait normal. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Pourquoi tu t'arrêtes? C'est pas ta décision. mais c'est comme s'il y avait eu un barrage tout d'un coup. Je sais pas comment l'expliquer, c'est comme si j'avais été sortie de ce vortex. En fait, j'étais dedans et tout d'un coup, c'est comme si j'en étais éjectée, je me retrouve, dans la lumière de cet être. Comment ça se fait qu'il arrive à t'aspirer du vortex? Tu voudrais quand Beh, même il est vérifier? là Ouais. il a éveillé ma curiosité. Moi, j'ai besoin de comprendre pourquoi il est là. OK. Va 2 secondes avant d'être éjecté du vortex et tu ralentis le temps et tu recherches à l'intérieur de toi. Pourquoi tu t'arrêtes? Pourquoi tu te laisses éjecter? Je m'arrête parce que j'ai senti sa présence. OK, C'est une fréquence que je ne connais pas OK. et j'ai envie de savoir ce que c'est. J'ai envie de comprendre parce que je suis curieuse. Donc c'est toi qui t'arrêtes en fait. Oui, en fait, c'est moi qui m'arrête. OK, ta décision alors. Oui, D'accord. Donc tu sens cette fréquence, tu la connais pas, tu es curieuse, donc tu fais quoi à ce moment-là? j'entre en résonance avec, cet être. OK. Et alors, qu'est-ce qu'il te raconte? Il me dit rien, c'est pas, il y a pas de mots, mais c'est Mmh. comme si nos fréquences se mélangeaient. Ouais. Mais regarde où est-ce que tu te fais avoir, excuse-moi l'expression. Est-ce que tu connais la suite maintenant? C'est Où ma est-ce que tu curiosité. ouais. C'est Bah, là c'est que je un me fais avoir. peu parce que c'est un peu le chant des sirènes et il te fait une fréquence qui est fausse. Oui, oui, je me suis pas méfiée. Mmh. J'ai été attirée par ces fréquences et j'ai eu envie d'échanger avec lui. Mmh. C'est ma soif de connaissance et ma curiosité qui m'ont donné cette envie d'échanger avec cet être. Alors tu vois, comment tu vas faire Véronique la prochaine fois que ta curiosité va t'emmener vers quelqu'un? Alors la prochaine fois, je vais faire comme là, je vais ralentir, je vais décomposer et je vais
Je vais toucher plus attentivement cette fréquence pour vraiment la sonder et voir qui se présente. Parce que j'imagine que c'est ta nature et que tu vas rester curieuse. Oui, mais c'est ma volonté. Bon, Ma volonté. Je peux être d'accord. curieuse sans interagir, sans laisser entrer. Donc là, on est bien d'accord, tu aurais laissé rentrer celui qui se prénomme Naka? Oui, Ok. Bon. Allez, donc, hop, il rentre pas. non, il rentre pas. Très bien. Non, je reste intègre. Ok. Alors, je vais vérifier après. Alors, c'est bon, il est parti de ton espace, lui? Et il n'est pas entré. Oui, pardon, il n'est pas entré. Je voudrais aller maintenant au moment où le poulpe est rentré, parce que lui, il peut tout à fait rentrer sans Naka. Alors maintenant, va au moment juste avant où tu rencontres Mana. Je ne sais pas si ce temps existe ou pas maintenant que Naka a disparu. Non, je vois plus rien. Ok. Oui, c'est ce que j'allais te dire avec tes nouvelles conditions ésotériques, là. Mais non, il n'y a plus rien qui Il n'y a plus rentre. rien qui rentre. Ok, Non. magnifique. Ok. Bon, les autres, on n'a pas besoin de vérifier. Bon, ok. Alors, tu veux bien revenir dans le temps, ici et maintenant, dans l'espace de la session. Ouais. Bon, et te rapprocher de ton corps physique. Alors. Elle a une question, elle a une crainte, je te la donne si tu veux bien vérifier. Elle a eu Oui. une relation avec un homme qui a reçu un vaccin particulier, le vaccin Covid. Oui. Regarde si dans son corps, ben, s'il y a une trace, s'il y a quelque chose à... Voilà. Non, je ne vois rien. Ok, donc elle n'a pas été polluée. Non. Ok, Et de bon. toute façon, si elle ne veut pas être polluée, elle ne le sera pas. Eh oui, j'ai bien remarqué que tu es très puissante. Il suffit qu'elle décide de faire D'accord, barrage. C'est l'intégrité de son corps qui est importante. Elle peut maîtriser l'intégrité de son corps à chaque instant. ok. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux transformer, enlever, ajouter? Je veux lui rendre sa puissance, son originalité, son humour. Ouais, c'est fait. Est-ce que tu peux apporter des améliorations au niveau de sa santé? Tu vois, elle a des problèmes d'hémorroïdes, des problèmes de transit depuis le décès de son père, ce genre de choses. Je peux envoyer une impulsion dans le corps physique et après c'est le corps Mhm. qui métabolisera cette impulsion. C'est fait. Hmm. Pareil au niveau de la thyroïde, est-ce que, en tout cas, je ne sais pas si elle a eu une ablation. Mais cette impulsion peut agir sur tout le corps physique. D'accord. Les fréquences, ça remet de l'ordre.
Bon. Sa fatigue, sa tristesse, sa colère, tout ça, ça a disparu. Hein. C'était de toute façon les bestioles qui étaient là, quoi. Oui. Ok. Tu vérifies son espace, tu sais, il y avait beaucoup de passages de désincarnés. Alors bon, il passait par le portail apparemment, mais Le portail est fermé. voilà. Il n'y a plus rien. Bon, elle va être tranquille alors? Oui. Super. Bon. Et Alors, puis si elles sont des pardon. choses Ouais. parce qu'elle est sensible, Mhm. elle laisse pas rentrer. Elle Mhm. perçoit, mais elle les laisse passer. Oui, c'est vrai qu'il peut y en avoir qui passent partout, des désincarnés. Il y en a plein la planète, c'est comme ça. Ok. Avec tes nouvelles conditions ésotériques, qu'est-ce que tu es venu expérimenter avec cette incarnation? La curiosité et l'originalité. Ok. Eh bien, super. Bah écoute, merci beaucoup à toi, Véronique. Je te souhaite une bonne continuation. Merci. Je te laisse dans ton espace. Au revoir. Au revoir. Isabelle déconnecte. Oui. Est-ce que tu veux envoyer une fréquence à ton corps? Oui. Eh ben, je te laisse faire. Ok. Allez. Isabelle déconnecte de tout et de tous maintenant. Voilà. Oh la vache. Punaise, c'était impressionnant à quel point elle vibrait haut, hein, ta conscience. Ok, ben Véronique, tu peux remettre Ouh. ton micro. C'est bon, c'est remis. Bon, bah t'en avais du monde, hein. Tu pouvais te sentir mal, Ouais. hein, et fatigué Ouais. et avoir mal, hein. Waouh, waouh, Ouais. waouh. Bah, il t'avait beaucoup bridé, hein, parce qu'apparemment, tu es très puissante, très créative. Donc, tu vois, il s'était assuré de bien. Hein, voilà, Ouais, quoi. j'ai bien m'enfoncer, ouais. Ouais, ben oui. Beaucoup d'implants, beaucoup de Mm, sbires. Et c'est quand même, tu ça. as réussi à t'échapper, tu vois? Tu as réussi à te libérer. Parce que je pense que j'ai une force de caractère malgré tout. Et si je Bah, suis on a bien toujours vu ta là, conscience, hein? Ouais. si je suis toujours là, c'est que je me suis pas mal battue, ne serait-ce entre autres quand j'ai eu le cancer. Où Ouais. mon fils venait d'avoir 2 ans et j'ai quand même subi 3 opérations en 9 mois. Donc, les 2 dernières, c'était 5 heures de bloc opératoire. Donc, ça a quand même été des périodes très douloureuses pour moi. Ok. Et la période douloureuse aussi, c'est quand j'ai perdu mon bébé, où j'ai failli mourir, où je suis rentrée dans le tunnel blanc. Je peux en parler sciemment parce que j'étais dedans, j'étais bien. Je n'avais plus de douleur parce que j'ai fait en fait ce qu'on appelle une hémorragie interne, donc une grossesse extra-utérine. Donc, quand je suis allée au bloc opératoire, on m'a retiré au total 3,4 litres de sang. Donc, je suis partie À la moitié, avec hein. 5,5 de tension. Je suis partie au bloc. Donc, et je suis toujours là, c'est vrai. Ah ben, Voilà. une puissance, beaucoup de puissance, hein. Ouais. Tous ceux qui étaient sur ta conscience, c'est ce qui les intéressait, hein. Très créative, atypique, une étincelle de vie puissante. C'est à résister. Tu as plus que résisté. Tu es passé à travers les mailles du filet pour arriver jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ta libération. Est-ce que tu as eu des Ouais. ressentis quand les implants sont partis, par exemple? Bah, ouais, en début de séance, j'ai eu énormément mal au ventre et envie de vomir. C'est pas bien du tout. Et après, j'avais plein de fourmillements au niveau des jambes, comme si c'était en train de recirculer tout doucement, en fait, au niveau énergétique. Donc, et puis là, j'ai une boule au plexus solaire, quoi, en fait. Ok. Bon, Bon, ça va partir. avant que j'arrête l'enregistrement, est-ce que tu acceptes que je publie ta session sur ma chaîne YouTube? Avec plaisir. Bon. Flouté ou en clair?
flouté. Très bien. Ok. Allez, j'arrête l'enregistrement et on reste un peu toutes les trois. Ok. Bye. Bye bye.